Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, voici ce que vous devez savoir sur l'alphabet de la langue Yimba. Le premier truc que vous devez savoir, c'est que l'alphabet actuel que nous utilisons pour saisir les mots ou bien pour saisir du texte est temporaire. Ceci dit, dans plusieurs années ou dans quelques années, il y aura un alphabet définitif de la langue Yimba. Autrement dit, aujourd'hui, j'utilise l'alphabet d'aujourd'hui que pour faire mes recherches. Beaucoup plus tard, on passera au niveau supérieur où on utilisera l'alphabet purement Yimba ou purement africain. Et cet alphabet-là, je vais préciser une chose, ça va ressembler un peu au chinois. Ça va ressembler un peu, pour vous donner un avant-goût, l'alphabet définitif de la langue Yimba va ressembler un peu à l'alphabet chinois ou bien au caractère de l'alphabet chinois. Mais sauf que ça ne sera pas ça. Cet alphabet-là sera donc fait, comme j'ai dit, de telle manière que quand vous verrez un caractère en haut, quand vous verrez un texte en haut décrit en Yimba, vous saurez à distance étant très loin que le texte que je vois loin là-bas, là, c'est écrit en Yimba. Aujourd'hui, les textes qui sont écrits en Yimba sont clairement confondus avec le français et par contre se lit un peu comme si c'était le français alors que ce n'est jamais ça. Et aussi l'autre chose que je vais préciser aujourd'hui, c'est que même si c'est vrai qu'aujourd'hui nous utilisons l'alphabet de la langue française ou bien nous utilisons certains caractères de l'alphabet de la langue française pour dispenser les cours, tous ces caractères-là ne se lisent pas du tout de la même façon. Donc ces caractères que nous utilisons aujourd'hui, même comme ils sont empruntés du français ou bien de l'anglais ou du portugais, ça ne se lit pas du tout de la même façon, même si c'est exactement la même chose. Regardez un peu un instant. L'alphabet de la langue Yimba actuelle que nous utilisons, j'ai mis ça en bas de cette vidéo-ci là. Regardez un peu un instant. Le C que vous voyez là, le C que vous voyez sur l'alphabet de la langue Yimba là-bas, le C là, ça ne se lit pas C, mais ça se lit Tch, Tch, Tch. Vous voyez déjà une première contrainte. Sauf que un novice qui va voir les choses écrites en Yimba, croira que c'est le C et va confondre. Ça ne se lit pas C, ça se lit Tch. En Yimba, on peut dire Tcha qui signifie laisse tomber. Alors que si quelqu'un qui lit ça comme si c'était le C va lire K, K. Ça c'est Tcha A, Tcha A. Celui qui lit comme le C va dire K. Non, c'est Tcha, Tcha. Donc Tcha A, Tcha A. Vous voyez? Voilà, donc vous voyez que cet alphabet-là pose donc problème. Voilà, on continue. Le caractère ci que vous voyez sur l'alphabet de la langue Yimba, c'est un peu comme epsilon. Pour les mathématiciens, c'est comme epsilon. Ça se lit E. Un peu comme en français, on dit tu es malade. Ça se lit E. Ce caractère-ci, c'est un peu comme le E. Le E est différent du E. Ça, c'est le E du français. Mais même le E du français-ci, en Yimba, ça se lit plutôt E. Le E du français, ça se lit en Yimba, ça se lit plutôt E. Vous voyez que c'est problématique. Donc, ça, je dis donc que ceci est différent de ça. Les deux caractères-ci sont différents. À ne jamais confondre. E est différent de E. Et E, ça, comme j'ai dit, c'est comme dans tu es où. Ça c'est E. Ça c'est E. Voilà. Ici, maintenant, le E si inversé, comme vous voyez sur l'alphabet là, c'est U. Sauf que ici, la traduction si en français n'est pas exacte. Bon, parce que quelqu'un qui va lire ça en français va dire oui. Non, c'est oui. C'est U. En réalité, ceci n'est pas exact. C'est juste que la retranscription en français n'est pas exacte. C'est ça que je dis. Ça c'est U. Un peu comme dans le cœur. Le cœur. Et on peut aussi dire, à côté de ça, on peut aussi dire Ntuga, mon cœur. Le cœur, il s'agit de l'organe. Ntuga. Regardez, ça c'est, comme j'ai dit, U. Et je dis que ceci que j'ai écrit ici, l'écriture n'est pas exacte. La traduction en français de ce caractère-ci n'est pas exact. Sauf que ça se lit U. Sachez que U et U se lisent presque comme de la même manière. Ils sont un peu similaires. Sauf que celui-ci, on traîne beaucoup plus. Le U barré là, je dis ce U barré. Le U barré, ça se lit U. Et
Et je dis aussi que la traduction, si, n'est pas très exacte. Ça, c'est l'écriture en français. Ce n'est pas exact. Sauf que c'est parce que c'est Les deux ici se ressemblent beaucoup, sauf que ce n'est pas la même chose. Voilà. Et sachez que dans la langue Yemba, c'est beaucoup plus celui-ci qui est utilisé. Hein? Celui-ci est rarement utilisé. C'est un peu comme en français le X qui est rarement utilisé. Le X qu'on rencontre dans le saxophone. Donc c'est ça. Ça se ressemble beaucoup. Ici c'est U. Ici c'est U. Et un exemple de mot où on retrouve ce caractère ici c'est quoi? C'est le chien. Voilà. Voilà il y a qui est utilisé. Le chien. Voilà. Et aussi il y a le qui est promettre. Le promettre. À ne pas confondre aussi avec le qui est le trou. Voilà. Et ici, regardez. Le caractère que vous voyez, ça ressemble à ne. Sauf que c'est ne. Ça a une longue queue en bas. Le caractère ici qui a la queue en bas là, c'est différent du ne qui n'a pas de queue. Le N du français. J'ai dit donc que le ne là, le N avec queue, hein, quand on lit ne, que voici. Ça c'est ne. Ici la traduction est un peu exacte. Un peu comme si c'était dans montagne. En français on dit la montagne. Hein, la montagne. Si par exemple en français on dit la montagne, qui signifie la montagne, le gne qui est à la fin là, c'est un peu comme ça qu'on prononce gne. C'est le ne mais avec eux. Et je précise que le gne ici, que vous voyez là, est différent de ne du français. Ça c'est le N du français. Les deux sont différents. Ça c'est gne. Voilà, c'est différent de ne que vous voyez ici. C'est bien différent du ne du français. Et même le ne du français, dans la langue Yemba, ça se dit ne, le ne du français. Et toujours dans la même lancée, comme vous pouvez voir ici, le O ici, le C qui tourne la face. Regardez, en français par exemple, ça c'est le C. Sauf que lorsqu'on l'inverse, on dit ça en Yemba. O. Regardez, ça c'est O. Ça se lit O. Le C inversé. Le C qu'on a tourné la face. Ça c'est O. C'est différent du C. Hein, le C c'est le C du français. Déjà que dans l'Angimba, le C c'est T. Voilà. Maintenant dans l'Angimba aussi, sachez que le petit accent que vous voyez là, c'est UK. C'est un caractère, un peu comme A. À ne pas croire que c'est l'accent. Hein? C'est une petite virgule qu'on place en suspension en l'air. C'est un caractère particulier. Un peu comme le A. Ça se lit UK. Voilà. C'est un peu comme dans la langue Yemba, on peut avoir le pi. Le pi qui signifie transporter ou tracter. Le pi, porter une lourde charge. Regardez par exemple ici. Voilà le E qui est là. C'est le pi. Le pi. Hein, le pi. C'est le E qui est un caractère. Ça peut aussi, c'est comme un caractère hein, à part entière. Ça peut être comme par exemple le me, comme le ne, ou comme le tche. C'est un caractère, c'est pas un accent. Voilà. C'est ça que je veux préciser. Toujours dans l'alphabet que vous êtes en train de voir en bas de cette vidéo-ci, remarquez une chose. La combinaison de P et de F, les deux ci, la combinaison des deux ci, c'est un seul caractère. P et F, cette combinaison-là, c'est un seul caractère. Ça se lit F. Et je précise que la traduction ci n'est pas très exacte. Puisque je suis entre parenthèses en train d'écrire leurs équivalents en français. Comment on peut le lire en français? Ça se lit F. Un peu comme à Yemba, on dit le fait. Le fait. Je dis que la combinaison des deux, si c'est un seul caractère. Un peu comme on dit que me est un caractère. Et la combinaison des deux, si c'est un seul caractère. C'est aussi pour ça que je dis que plus tard, l'alphabet de la langue Yemba, si qu'on utilise, va totalement disparaître.
Je précise, ça va pratiquement totalement disparaître. Seuls quelques caractères vont rester. Parce que ça, c'est pas normal. Ceci n'est pas normal. On ne peut pas avoir un alphabet comme ça, où on fait des combinaisons de caractères d'une autre langue pour faire cet alphabet-là. C'est pas bon. Quand on va passer au niveau supérieur, on va dégager cet alphabet-là. Ok. Dans la même lancée, la combinaison de S et H, que vous voyez sur l'alphabet que j'ai affiché là, S et H, ça se dit ch. Un peu comme en français on dit je suis chez moi. Ch. Tu es chez qui? Sauf que cette lecture ici n'est pas aussi très exacte, cette écriture ici. Parce que ça c'est l'équivalent en français, comment on lit en français. C'est pas exact aussi, une fois de plus. Et la combinaison des deux, comme j'ai dit, c'est un seul caractère. On peut par exemple dire le chan. Le chan qui signifie signer. Vous voyez que ici, la combinaison des deux ici, c'est un caractère. Le chan, voilà. T et S, c'est t. Et aussi la lecture ici n'est pas exacte, tout comme ici. Ces lectures ici ne sont pas exactes. Je les ai traduits en français, mais bon, c'est à peu près les équivalents de comment ça se lit en réalité par rapport à l'autre langue. Ça, T et S, c'est un seul caractère, la combinaison des deux. Exemple, en Yemba, on a le ta. Le ta, avoir pitié. Le ta, voilà. On peut aussi avoir le ta. Le ta qui signifie fouiller. Ou fouiller pour retrouver. Exemple, en Yemba, on peut dire le ta apia qui signifie fouiller pour retrouver l'avocat. On peut être au pied d'un avocatier. On fouille pour trouver l'avocat. Le ta, c'est cette action-là. Donc, je pense que j'ai rapidement un peu brossé ce que vous devez savoir sur cet alphabet-ci-là. Et aussi, j'ai précisé que c'est temporaire. Actuellement, si je suis en train de dessiner les caractères qui vont être utilisés plus tard pour l'écriture de la langue Yemba, je suis encore en train de dessiner des caractères. Et je me suis en train de me baser sur les parties du corps humain pour dessiner les caractères. Et je suis en train de me baser sur les parties d'un animal, où je suis en train d'utiliser aussi le dessin de certains animaux pour cela, c'est-à-dire pour sortir l'alphabet de la langue Yemba. Et je suis aussi en train d'utiliser certains objets traditionnels. Regardez par exemple, ici c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que je fais derrière, par derrière, de ce que je suis en train de faire des recherches sur ça. Regardez par exemple, dans la langue Yemba, la chaise que vous voyez à l'écran là, ça sera un caractère de la langue Yemba. Cette chaise, on lit ça, cette chaise en Yemba, c'est Ako. La chaise à 3 pieds, Ako. Ça sera utilisé pour un caractère de l'alphabet de la langue Yemba. Ako, là, on va dessiner ça comment? Ça va être un truc qui ressemblera à ceci. Regardez, ces chaises que j'ai vues, ces chaises que je viens de vous parler de ça, regardez. Quand il veut sortir l'alphabet de la langue Yemba, la chaise là va ressembler à un truc comme ça. Vous voyez, ce caractère ici sera par exemple un caractère de l'alphabet définitif de la langue Yemba. Ce caractère ici, vous voyez que ça ressemble déjà un peu au chinois. Mais sauf que ce n'est pas le chinois. En réalité, je suis en train de m'inspirer du corps humain et de certains animaux mythiques dans notre tradition pour sortir l'alphabet de la langue Yemba. Donc je suis en train d'utiliser cela. Et j'utilise aussi, comme j'ai dit, les objets traditionnels. Certains objets traditionnels qui sont respectés ou bien qui sont beaucoup utilisés dans la culture. Donc ça en fait cela. Vous voyez ces chaises à 3 pieds, comme j'ai dit, ça va, quand on va sortir l'alphabet définitif, ça va ressembler à ça. Je suis encore en train de dessiner et je vais aussi travailler avec les architectes quand ils seront en train de sortir ça. Voici aussi un autre caractère qui va être utilisé dans l'alphabet définitif de la langue Yemba. Regardez ici, voici aussi un autre caractère qui sera utilisé. Ce caractère, si vous fait penser à quoi? Ça fait penser à quoi? Au peigne, hein, le peigne en blanche. J'aurais même pu mettre des trucs ici pour bien symboliser le peigne. Sauf que ça doit être facile à écrire. Puisque si on fait une dictée par exemple, il faut que ce soit beaucoup rapide pour ceux qui font la dictée ou bien pour ceux qui reçoivent les leçons. Donc voilà, en effet, voilà le peigne. Par exemple, le peigne en bois, c'est un objet du quotidien. Le peigne.
Et aussi, voici aussi un autre caractère. Je suis encore en train de trouver les moyens pour que le nombre d'itérations de dessins pour un caractère soit court, le plus court possible. Parce qu'en français, par exemple, lorsqu'on veut écrire A, regardez, on met simplement la main là, on tourne jusqu'à la fin et ensuite on fait ça. Je viens de faire deux actions. J'ai fait le cercle et j'ai sorti juste le bras. En tout cas, je suis encore en train de travailler sur les itérations. Parce que si pour un caractère donné, on doit passer beaucoup trop de temps à dessiner, ça va rendre les choses lourdes. Donc, je suis encore en train, c'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps pour sortir cela. Et aussi, une fois ces caractères totalement sortis, il va falloir condamner ça dans un clavier. Ça sera beaucoup plus... bref, c'est un projet à venir. Bon, je voulais seulement préciser aujourd'hui. Pour le moment, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'alphabet français, l'alphabet du français ou de l'anglais, qu'on a intégré quelques autres caractères supplémentaires. Donc, plus tard, vous allez voir un truc totalement nouveau sorti de l'horizon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt.